Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos petites énergies du week-end, donc du 1er au 4 avril. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Pour tout ce qui était sentimental, j'ai pris l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Je précise parce qu'il y en a un deuxième qui n'est pas d'elle. Donc, il vaut mieux préciser quand on sait qu'il y a plusieurs oracles du même nom. Allez, c'est parti pour nos énergies générales. Alors, on a le soleil, la part de fortune, le verseau, le poisson, le nœud nord et Saturne. On va voir à quelle sauce on va se faire bouffer ce week-end. Allez, avec notre soleil, vous sentez en vous l'appel de la libération, du dynamisme, de la guérison, le besoin d'exprimer en fait qui vous êtes sans masque, sans pudeur. Et vous avez au fond de vous cette envie de vivre, de vous épanouir sans prendre garde au jugement, parce que ça maintenant vous vous en moquez complètement. Et vous vous sentez d'ailleurs la force et le courage d'accomplir ce dont vous avez envie. Vous ne voulez plus vous laisser freiner par le qu'en dira-t-on et montrer complètement cette superbe lumière qui vous habite, qui vous fait avancer actuellement. Et là, on retrouve les énergies de notre nouvelle lune, bien entendu. Avec la part de fortune. De toute façon, dites-vous bien que vous aviez déjà tout cela au fond de vous. Ça bouillonnait, ça y vivait et ça n'attendait que le moment propice pour émerger. Et ça vous a poussé un petit peu à passer à l'action. C'est maintenant que vous voyez les choses réussir beaucoup plus facilement. Vous avez une compréhension plus mature, plus mûre pour comprendre que tout cela devient fluide, que tout se met en place et va faire comme une évidence. C'est actuellement que vous preniez conscience que quelque chose ou quelqu'un ou tout vous a poussé à prendre le chemin que vous venez de prendre. Allez, avec notre Verseau, et c'est grâce à cette compréhension que vous êtes prêt à mener ce combat, à mener ce projet que vous souhaitez. Mais attention, vous n'irez pas seul livrer bataille, parce que votre entourage vous soutient, vous épaule, va vous aider, alors que ce soit avec des conseils, avec des personnes qui vont vous conseiller et avec qui vous aurez plaisir à débattre. Mais dites-vous bien que si vous rentrez dans ce débat, ce sera bénéfique, parce que ça vous mènera même sur des sentiers que vous n'aviez pas imaginé ou peur d'explorer. Ça vous apportera aussi de nouvelles idées. Bref, ça sera vraiment salutaire pour vous de voir avec les autres toute cette... ce petit micmac en fait qui traîne dans votre tête se met en place. Ils vont vous aider. Alors l'aide peut être mentale, morale, financière, humaine aussi, quand ils viennent vous aider physiquement. Bref, ça va être vraiment ce schéma d'entraide qui va être propice à créer ces nouvelles énergies pour vous. Avec notre poisson, ça éclaircira même certains points encore brumeux et qui vous posaient pas mal de soucis, disons-le franchement, parce que vous aviez vraiment une vague idée de ce que vous vouliez faire, une vague idée de comment pouvoir concrétiser ce projet, cet objectif. Mais justement, le challenge de ce projet sera de le rêver, de le visualiser, mais tout en restant lucide sur vos propres limites. C'est pour ça que vous allez aller chercher de l'aide, parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler et il faudra même parfois vous abandonner au hasard, vous en remettre complètement à votre instinct, parce que ça va créer une certaine confusion et votre intuition vous dirigera vers la bonne voie. Alors, ne cherchez pas midi à 14h. En général, le chemin le plus simple et le plus, celui qui vous amènera le plus vite à votre objectif. Et si vous arrivez à gérer avec notre nœud nord, les portes s'ouvriront devant vous. Vous pourrez voir enfin
toutes les options qui vont s'offrir et qui vous sembleront, certaines vont vous sembler évidentes, d'autres moins, mais elles mettront à contribution tous vos talents, toute votre ingéniosité. Et bien sûr, tous ces changements vont vous apporter une certaine dose de joie, d'optimisme, un épanouissement que vous recherchiez tellement. Et en fait, dites-vous bien que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous ne pouviez pas faire ce chemin avant, car vous n'aviez vraiment pas tout ce qu'il fallait pour le comprendre. Et on finit quand même avec une carte assez positive, Saturne, et dites-vous bien que quoi que vous fassiez, restez bien en corrélation avec vos valeurs. Gardez bien la tête haute. Comment dire, ne perdez pas de vue votre objectif et ne baissez surtout pas les bras. Parce que vos peurs, vos doutes vont certainement s'en mêler un petit peu. Alors, ne laissez de côté en fait toutes ces futilités et regardez la vérité. Si vous regardez, si vous ne vous faites pas d'illusions, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre chemin de vie. Hein, il y aura même certainement des sacrifices à faire, eh bien dites-vous bien qu'ils sont nécessaires pour avoir une vie meilleure, pour obtenir ce que vous voulez. Et comme c'est ce que vous voulez, vous n'aurez aucun regret. Allez, on va passer au message de nos anges. Et pour ce week-end, ce sera l'ange Poyel qui sera avec nous. Et notre petit ange Poyel symbolise le pouvoir, mais le pouvoir par le savoir, par la connaissance. Alors, si vous lui demandez, il vous aidera à réaliser vos projets en vous donnant les facultés de comprendre chaque étape, de pouvoir communiquer avec vos tripes en fait, avec ce que vraiment vous avez envie de défendre, vous savez, telle la louve qui défend sa meute, c'est vraiment, vous allez défendre votre projet, peut-être un ami, mais en le défendant, vous allez rallier les bonnes personnes à votre cause. Et ça va vous protéger également de la jalousie. Alors, voyons la petite carte canalisée. Avec réjouissance et célébration, le message que j'ai canalisé est le suivant. Chaque étape réussie doit être source de satisfaction. Ne regarde pas le chemin que tu as encore à faire, mais celui que tu as déjà parcouru et réjouis-toi de tes victoires. Donc écoutez, réjouissez-vous de toutes ces victoires qui sont en vous et qui ont été là pour pouvoir, on va dire, contourner tous vos obstacles. Allez, on passe au sentimental. Et on va voir tout de suite pour nos amis en couple. Vous avez eu la reine de cœur, le chaperon rouge, le château endormi, les douceurs et les bottes de 7 lieues. Moi, quand je vois cette carte, je repense toujours à un passage du dessin animé, c'est qu'on lui coupe la tête. Et ben voilà, ça va être à peu près ça ce week-end. Qu'est-ce que votre autre va bien pouvoir dire ou pouvoir faire qui va vous faire sortir de vos gonds et vous mettre dans une colère noire? Attention que ce ne soit pas votre ego qui dirige quand même la danse. Excusez-moi, ne laissez pas votre fierté trop s'en mêler, au risque peut-être de créer vraiment de grosses discordes. Restez bien quand même un peu plus dans la compréhension. Écoutez les arguments que votre autre pourrait vous donner. Avec notre petit chaperon rouge, il va falloir utiliser quand même une sacrée force de caractère et tout votre amour pour pouvoir dépasser tout ça. Si vous souhaitez retrouver le bonheur et l'harmonie dans votre relation, dites-vous bien que, attention, certaines choses, vous pourriez peut-être passer au-dessus, pas vous arrêter à des broutilles, parce que vous avez l'impression que chacun campe sur ses positions. Et en plus, vous avez cette impression d'être vraiment dans une impasse et que vous n'avez pas moyen de dépasser ces malentendus. Ça va être, vous voyez, comme quoi les week-ends passent et ne se ressemblent pas. Avec les douceurs, pourtant, il va bien falloir crever cet abcès. Et oui, ne plus rester chacun sur vos positions et de revenir à de meilleures
disposition envers votre autre, envers ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait ou dit, hein, et faire quelques petites concessions, mais d'un côté comme de l'autre, hein, si vous ne voulez pas aller droit dans le mur, il va falloir vraiment revenir à un peu plus de choses, comment dire, ne pas rester sur cette brouille, cette dispute, hein, mais vous allez voir, hein, parce que vous êtes très très déterminé à arranger les choses et vous pousserez votre autre dans ses retranchements. Vous pousserez votre autre à capituler, hein, devant vos arguments. Et puis pour retrouver une vie de couple assez sereine en fin de week-end, une fois que tout se sera un petit peu plus tassé et vous aurez comment on va dire, une vue d'ensemble un peu plus sympa. Allez, on voit tout de suite maintenant nos célibataires, ce qu'ils ont. Et vous avez eu le haricot magique, Aladdin, la chevelure coupée, les sorcières et la dernière page. Ah, bah dites donc, allez, ça y est, avec notre haricot magique, vous vous décidez enfin à braver vos peurs et vos doutes et à prendre le chemin qui vous mène à la réussite de votre vie sentimentale. Hein. Eh bien, le chemin a été semé d'embûches quand même, hein, à une vie beaucoup plus riche émotionnellement. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous décidez de ne plus subir vos idées noires ni votre morosité, mais de croquer cette vie à pleines dents, de vous montrer sous votre meilleur jour, de sortir un petit peu de tout ce qui est trop, comment on va dire, trop éphémère, trop... voilà, vous ne voulez plus vous lamenter sur votre triste sort sans bouger et vous décidez de prendre les choses en main, de sortir de votre torpeur et vous ne voulez plus surtout vous victimiser. Stop. En fait, fini de couper les cheveux en quatre, vous coupez les cheveux une bonne fois pour toutes. Tout ce qui vous retenait dans cet état de détresse, et c'est peut-être un grand mot, mais de détresse sentimentale. Et grâce à nos sorcières, on vous dit que fini les relations toxiques ou éphémères, ou les deux, elles peuvent être toxiques et éphémères, qui vous empêchaient d'être heureux ou heureuse et qui vous entraînaient dans un tourbillon de mal-être encore pire qu'avant. Alors, c'était ces relations, sur le coup, elles vous faisaient du bien parce que vous aviez l'impression d'être vraiment dans la séduction, mais en fait, vous vous êtes aperçu qu'à chaque fois, il vous manquait quelque chose pour être vraiment bien dans votre tête. Et en fait, voilà, maintenant vous en avez plus que marre et vous voulez tourner la page. Justement, on va y arriver avec notre dernière page parce qu'il vous en a fallu du temps. Hein. Mais vous avez enfin compris la leçon et que la quantité de conquêtes n'est pas un bon indicateur. Elle pourrait même être... c'est même un indicateur assez trompeur parce que maintenant, vous préférez privilégier la qualité. Eh bien, écoutez, on va voir dans quelles énergies sentimentales vous serez la semaine prochaine. On verra ça lundi. Allez, hop, on finit comme d'habitude par nos breaks. Alors, le miroir magique, Excalibur, la bête, les fleurs et Quasimodo. Avec le miroir magique, ça y est, vous sentez l'amour de la personne de votre cœur qui reflète les mêmes sentiments que vous avez. Et même si vous n'êtes plus ensemble physiquement, vos cœurs restent loyaux l'un envers l'autre. Vous ressentez vraiment tout ce que vous faites, en fait, est renvoyé. C'est pareil, les émotions, vous les ressentez et vous savez très bien que cette personne est l'élu de votre cœur. L'unique, le ou la seule, et que votre amour est une évidence. C'est même la seule personne qui sait vous faire vibrer. On va dire comme Excalibur, elle vous est dédiée. Vous ne faites qu'un en fait, comme Arthur ne faisait qu'un avec son épée, vous ne faites qu'un ou qu'une avec cette personne. Alors là, avec la bête, le pourquoi du comment reste franchement un grand mystère et vous avez encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Mais vous savez que cette relation est truffée d'embûches et
fascinante. Vous faites tout pour que celle-ci reste vraiment dans de bonnes énergies. Avec les fleurs, l'attraction est tellement forte entre vous qu'il va y avoir un retour de communication. Parce que ce que vous ressentez, votre autre le ressent. Et vous savez qu'il est temps maintenant de reprendre contact. Et vous allez d'ailleurs prendre plaisir à ces échanges. Alors je ne vous dis pas que cette personne va vous faire tout de suite la grande déclaration, mais d'écrire des messages, de vous parler au téléphone ou peut-être en face à face, va faire un grand rayon de soleil sur votre vie. Allez, avec Quasimodo, et même si vous attendez, même si vous souhaitez des réponses, vous resterez quand même sur vos gardes. Vous allez prendre votre mal en patience et vous ne montrerez surtout pas à quel point ces échanges vous rendent heureux ou heureuse pour ne pas faire fuir votre autre. Vous allez vraiment rester dans de bonnes énergies de bienveillance, comment on va dire, de compréhension, et vous allez mettre un petit peu vos questions en berne pour justement que cette personne ne s'affole pas. Eh bien, on verra aussi dans quel état d'esprit vous serez la semaine prochaine. Je suis désolée de la qualité de la vidéo, si elle n'est pas terrible, veuillez m'en excuser. J'ai malencontreusement un autre téléphone en général pour faire mes vidéos, mais j'avais oublié de le charger. Et du coup, ce qui donne que j'ai pris celui-là. Ensuite, si vous souhaitez un tirage de la nouvelle lune, je vous retrouve sur Facebook, car ce matin, il y en a un. Allez, quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous n'aurez pas trop de neige et qu'il y aura quand même quelques éclaircies, du moins dans votre cœur. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.